Bonjour les amis Scorpions et ascendant Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de février. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un beau mois de janvier. Je vous remercie beaucoup pour vos likes et pour vos messages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous les vidéos, ça m'encourage énormément à continuer et puis bon, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on va aller voir la carte d'énergie générale pour votre mois. On verra un petit point d'attention de vigilance et puis également une carte pour savoir qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui est aidant pour votre mois de février. Puis on aura la petite carte conseil à la fin. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? On a, amis Scorpion, le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements. Un ange gardien. Waouh, c'est une carte tout en douceur. Alors, ok. Alors, ma guide me parle déjà, pour vous, sur ce mois de février, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue. Ça peut être tout simplement au niveau de la pensée, mais on a quand même ici l'idée d'un nouvel élan. Alors, c'est pas une énergie de feu comme beaucoup ont eu sur les tirages. J'étais étonnée de voir autant d'énergie de feu sur ce mois de février. Mais en tout cas, pour vous ici, il y a l'idée de stabilité, il y a l'idée de famille, il y a l'idée de renouveau. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que souvent j'écoute simplement ce que dit ma guide par rapport aux cartes. Et si c'est pas exactement ce que la carte elle veut dire, ce que la carte veut dire au niveau de sa description, pas d'inquiétude, c'est ma façon de travailler. C'est simplement un support à la canalisation. Voilà, donc ma guide me montre ça. Elle me montre finalement ici une envie d'évolution, une envie de changement. Et d'ailleurs, elle me montre le format familial ici, au niveau de l'arbre qui est là. Il y a comme l'idée d'avoir envie d'un renouveau ou de mettre en place un renouveau par rapport à la famille. Il y a l'idée d'être d'être très fidèle, d'avoir une envie de vivre quelque chose d'harmonieux au niveau familial et d'être ok de poser les actions qui s'imposent pour pouvoir le vivre. Ça peut être tout simplement un bébé qui arrive dans la famille et on fait les travaux dans la chambre ou on l'accueille, où on met en place des nouveaux rituels. Voilà, ça peut être ça. Il y a peut-être aussi un enfant qui part ou l'idée de réaménager au niveau familial, que ce soit l'habitat ou que ce soit les rituels de vie, quelque chose qui peut évoluer à cet endroit-là, ou en tout cas une envie que ça évolue à cet endroit-là. Ça peut être au niveau aussi sentimental. Oui, l'idée qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Je ne sais pas pourquoi, ma guide me parle de ça. Au niveau sentimental, si vous êtes deux, comme ça, il y a l'idée du troisième. Donc effectivement, on a ici aussi l'idée du bébé ou en tout cas d'une personne qui vient. Ça peut être une personne tout simplement qui passe pendant les vacances de février, qui vient vous voir, qui vous rend visite et vous faites avec le passage de cette personne. Ça peut être tout à fait joyeux, parce que vous êtes tout à fait absolument content de voir cette personne. Il y a vraiment des énergies de gentillesse ici qui sont présentes. Et vous pouvez ici être la personne soutenante par rapport à quelqu'un. Vous pouvez avoir dans votre entourage une personne qui a besoin de votre aide. Et, oui, parce que ma guide me montre ça. Elle me montre que vous pouvez être l'ange gardien de quelqu'un sur ce mois. Vous pouvez être la personne ressource pour votre entourage, pour un collègue de travail, pour une amie qui vous téléphone ou un ami qui a besoin d'aide. Voilà, vous pouvez vraiment apporter votre soutien, votre savoir, votre connaissance, votre avis à une personne qui en aurait besoin. Ok ? Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui, ok, on me dit oui. Ok, c'est vraiment dans ce sens-là où vous pouvez vraiment apporter votre aide à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est pas un inconnu cette personne, c'est quelqu'un de votre entourage. Vous allez peut-être apporter votre connaissance, votre appui, votre amitié. Peut-être ça peut être garder vos enfants, vos petits-enfants, pour permettre aux parents de travailler ou les garder pendant les vacances, dépanner, etc. Il y a cette idée-là dans cette carte. Ok. Alors, elle a vraiment voulu sortir. Donc, on va l'installer ici.
Ah, je vois que ça brille un petit peu. Bon, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Alors, dans le point de vigilance, qu'est-ce qu'on a? On a la famille des guérisseurs. Ici, voilà. Vous avez le cœur complètement ouvert et on a de nouveau d'ailleurs cette idée de famille, de famille. Alors, quand je parle de famille, les amis, vous avez la famille au sens des liens du sang et puis vous avez la famille plus élargie. Hein. Ce sont les gens que vous aimez fort, avec qui vous avez des liens très forts et que vous êtes OK d'avoir dans votre vie et qui aussi sont une forme de famille. Hein. Donc quand je parle de famille, c'est toujours au sens très large du terme. Hein. Alors vous avez ici tout ce qui est la famille et également tout ce qui est les amours. Hein. Voilà. Donc au niveau des amours, le point de vigilance, qu'est-ce que c'est? Oui, alors on a ici des scorpions ou ascendants scorpions qui vont avoir envie de papillonner sur ce mois. Ah, la vigilance ici, je ne sais pas si ça en est une, hein, mais il va y avoir peut-être comment dire, un écart entre les besoins de stabilité, les besoins de vivre une certaine vie à deux pour certains qui en auraient envie, et en même temps, cette espèce de cœur ouvert à beaucoup de personnes. Ouais, il y a possibilité d'avoir ici des scorpions qui papillonnent pour plein de personnes à la fois. Hein. Donc, c'est absolument pas une mauvaise chose. Hein. Chacun fait absolument comme il l'entend. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Simplement, ici, ça peut venir... oui, ok. Oui, il peut y avoir beaucoup... Alors, je sais pas pourquoi. Ma guide me dit il peut y avoir beaucoup de si. Hein. Il peut y avoir beaucoup de conditions ici. Je ne sais pas si c'est vous qui les recevez ou si c'est vous qui les exprimez, mais ma guide me parle des si, des conditions. Hein. Donc ça peut être un amour qui se vit de manière très conditionnelle, soumis à des conditions, et ça peut être un petit peu difficile à vivre pour vous. Hein, parce qu'il y a vraiment cette envie d'épanouissement au niveau des amours et au niveau de la famille. Hein. C'est vraiment une carte qui est pleine de bonnes intentions, qui a envie que les choses se passent avec beaucoup de paix, d'harmonie. Et en même temps, cette carte, ma guide me dit, elle me montre vraiment ça, elle me dit attention aux amours qui mettent beaucoup de si, qui mettent beaucoup de conditions, au point où ça pourrait vous affecter, où ça pourrait supprimer certaines de vos libertés, parce que vous en avez envie, hein, vous avez envie d'être libre. Il y a le sentiment de liberté ici, avec ce cavalier, ce chevalier sur son cheval, qui est prêt à aller vers la destinée qui lui est proposée. Hein, donc il y a vraiment l'envie de bien faire et l'envie d'avancer ensemble. Hein, c'est vraiment présent ici. Hein. Pour autant, le petit point de vigilance, il serait là. Il serait attention de garder cette liberté, hein, d'avoir vos propres choix, parce qu'ici, il y a comme le si, la condition qui est beaucoup présente. Ok, ma guide me parle de ça. Voilà, ça résonnera peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, il fallait que je le dise. Pour les énergies qui vous soutiennent, on a ici l'aigle marine. Waouh, on a ici la communication, les échanges. Vraiment, c'est une carte qui va vous permettre d'être en interaction avec les autres. C'est une chouette carte qui vous met vraiment avec votre entourage, avec une envie de communiquer, une envie de dialogue qui permet d'apaiser les situations, qui permet d'avoir des échanges harmonieux, collègues, au travail, dans la famille, avec les amis, avec le compagnon. Il y a l'idée d'échange, il y a l'idée d'harmoniser par le dialogue, d'harmoniser par la communication. Oui, ok. Il peut y avoir des scorpions ici qui bougent, qui sont en mouvement sur le mois de février pour des rendez-vous, pour des conférences. Et il y a l'idée aussi de s'exprimer. Donc il peut y avoir des conférenciers ici, des gens qui proposent leur savoir, qui partagent qui partagent leur savoir à une communauté, hein, une sorte de famille également, enfin une communauté, des gens qui suivent la même passion, qui ont les mêmes idées, etc. Voilà, il y a cette idée-là ici de transmission du savoir, hein, de formation. On peut être amené à former quelqu'un, à transmettre un savoir qu'on a, une compétence qu'on a. Hein. Ouais, ok, d'accord. Ah. Allez, on va prendre la carte du conseil pour la fin. Et qu'est-ce qu'on a? Contemple en toi. Tout s'illumine en écoutant ton cœur.
Waouh, c'est une très très belle carte qui est surtout très lumineuse. J'aime beaucoup cette carte. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Il y a ici l'idée du papillonnage, hein. Je reviens là-dessus parce que ma guide me le montre. Il y a des scorpions ici, certains d'entre vous vont vouloir papillonner et vont avoir envie d'être un petit peu partout à la fois, que ce soit en amour ou que ce soit en amitié ou que ce soit tout simplement euh, euh, que ce soit dans l'idée de mouvement, de bouger, hein, en voiture, d'avoir des trajets à faire, de partir en vacances. C'est l'idée de papillonner, d'être en mouvement ici, hein. Le mouvement est ici pour vous quand même source de joie, source de bons moments, hein. Écoutez-vous, suivez votre intuition. C'est un mois qui vous permet de vous exprimer, d'illuminer certaines situations, de mettre de la lumière sur certaines situations ou de la transmettre, cette lumière. En tout cas, vous avez une bonne étoile ici, même 2 bonnes étoiles au niveau amoureux. C'est quand même assez sympathique. D'ailleurs, on a la Saint-Valentin sur le mois de février, donc ça promet pour les couples existants et même pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, ça promet des bons moments. Voilà, amis Scorpions, moi je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous souhaite de passer un bon mois de février. Bye!